Attends, l'autre. Ah, ils sont pas foulés. Hein. Ah, ils sont pas foulés, les mecs. Allez, c'est parti. Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. La qualité n'est pas au rendez-vous chez Bandai pour le mois de juin 2023. Bande Presto, Bande Presto nous propose comme chaque mois leur figurine prize, voilà, les jeux de grue. C'est pour ça que sur mon espace communauté, j'ai mis une petite grue, voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous ont fait, Bandai? Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Allez, on passe tout de suite à la première figurine qui n'est autre que la GX Materia de Sangoku, la 3e version. Enfin bref, on commence tout de suite avec du coup la GX Materia de Goku. Comme je l'ai dit juste avant, on a un Goku qui va en ravir plus d'un, ceux qui aiment la période. Je sais plus exactement, je crois que c'est le combat contre Piccolo, je crois que c'était ça, quand Goku il est grand. Voilà, avec le Kamehameha avec les pieds, c'est vraiment fun, je trouve, franchement. Et puis, comme d'habitude, c'est Varrock qui est ton sculpte. Enfin, j'imagine que c'est lui, je vois mal un autre sculpteur prendre la gamme. Et on a vraiment tous les codes de la GX Materia, c'est-à-dire avec une boule légèrement pailletée, cette fois-ci bleue, les pieds bien dessinés, on voit même carrément les ongles et tout, c'est cool. Franchement, quelques détails supplémentaires. Bon, on a des jointures juste ici et là au niveau des genoux. La ceinture est plutôt bien faite, les abdos sont cool. On a un Cara design à l'ancienne, j'ai envie de te dire. Enfin, oui et non, c'est pas vraiment à l'ancienne, c'est un peu modernisé. C'est de façon à ce que la représentation 3D en figurine passe aussi, voilà, avec des muscles pas forcément super bien dessinés, voilà, mais c'est fait exprès, voilà. On a par exemple l'épaule où on a les deltoïdes des épaules qui ne sont pas apparents, on a juste une boule, quoi, voilà, c'est plutôt simple. On n'a pas les petites poignées, donc on peut se situer encore une fois au niveau du temps, voilà. Et on a un très très beau regard pour le Goku. C'est un Goku en mouvement, donc c'est normal qu'il a les cheveux aplatis, mais le regard franchement est génial, je le sens énervé. Franchement, je trouve que la représentation du visage est super bien faite. On ressent qu'il est énervé, qu'il est en train de bondir, qu'il va fracasser les figures. Et franchement, très très bien. L'oreille est un peu moins bien fait, mais bon, voilà. C'est pour chipoter. Au niveau des couleurs, on le sait, il n'y a pas de technique de dégradé au niveau des GX Materia. Il n'y a plus, parce qu'avant, il y en avait. Au niveau de la clavicule, c'est pas super génial, mais bon, voilà, à voir sous d'autres angles, bien évidemment. Je n'ai qu'un seul angle, en HD, effectivement. Mais regardez les vidéos avec le multi-angle, puisque ça peut vous donner un avis supplémentaire pour prendre ou ne pas prendre une figurine. C'est super important. Je ne suis pas au Japon pour aller voir les figurines en magasin. Donc, je me sers vraiment du multi-angle pour me faire un avis entre guillemets définitif, pour savoir si je vais acheter ou pas. Là, en l'occurrence, on a une GX Materia plutôt pas mal. J'aimerais qu'à l'avenir, ils fassent... ils ont fait... non, une Piccolo, mais c'est pas le même temps. J'aimerais bien qu'ils fassent une Piccolo en face. Je pense que c'est ça, c'est l'arc de Piccolo. Corrigez-moi dans les commentaires si c'est pas ça. Et toujours pour juin 2023, on a de la Clear Eyes, une gamme que personne attend, une figurine que j'imagine que personne n'attendra non plus. Moi, je trouve de mieux en mieux ces gammes où certes, on a du translucide, comme vous pouvez le voir au niveau des cheveux et aussi au niveau de la combi bleue, mais tu mets un petit socle comme ça, là, voilà, j'ai retrouvé mes socles, voilà, un petit socle comme ça. Attends, je vais mettre une autre couleur, sinon tu verras pas. Voilà, et tu mets ça en dessous, comme ça peut être pas mal. J'éteins parce que ça bouffe de la pile, ce truc-là. Tu mets un petit socle lumineux dessous et ça fait le café. Tu mets un petit socle jaune ou même blanc et tu as cette sensation d'aura qui émane de lui. Il ne manquerait plus l'aura vraiment, tu sais, le dessin autour.
et ça te donnerait l'illusion d'une transformation, immédiate. Voilà, ça je cherchais comme mot. Et bon, le corps reste plutôt simpliste, on n'a pas vraiment de texture au niveau de la combi. On a de tout petits pieds, hein, je crois que c'est Jim et Ryu, je sais plus quoi, Ryuko, un truc comme ça, qui fait toutes les gammes Dragon Ball en ce moment, sauf les GX Materia. Je parle des gammes Prize, bien évidemment. Et d'où le fait d'avoir des petits pieds comme ça sur toutes les figurines quasiment. Donc voilà, au niveau de l'armure, bah, c'est pas hyper détaillé non plus. On n'est clairement pas sur de l'Ichiban Kuji, hein, ou même de la Prize de chez Varrock, hein, voilà. Mais voilà, c'est plutôt pas mal. Au niveau du visage, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et les cheveux ont l'air vraiment bien faits, comme le Gotenks et comme le Gohan avant lui. Hein. Je trouve que au niveau du sculpte, ça se surpasse de plus en plus au niveau de la Trunks. Enfin, pas au niveau de la Trunks, au niveau de la gamme plutôt. Et pour ceux qui se posaient la question si c'était repris de cette figurine Matchmaker Trunks avec C18, et ben c'est pas le cas, hein. On voit bien que c'est pas du tout la même chose, désolé pour la qualité, hein. C'est pas ouf, mais on voit bien que c'est pas du tout les mêmes, ça ressemble, hein, ça ressemble beaucoup, hein, mais c'est pas le même visage du tout, ni la même bouche, ni voilà quoi, ni les mêmes mèches de la même façon. D'ailleurs, à noter, les mèches ici font un petit peu cafard, mais au moins ils les ont faites, hein. Ensuite on passe sur une gamme que je ne collectionne pas pour le moment. Oui, vous inquiétez pas, là sur Edgeworks, c'est juste après une gamme qui n'est pas du tout commercialisée dans les UFO Catcher, les machines à pince, les jeux de grue. Arise de Nail et je sais plus comment il s'appelle encore ce gars-là. Bon, sur le calendrier c'est écrit Elder Muri, bon je sais plus si c'est vraiment ça, enfin bref. Une gamme alors qui est peinte main, pinceau quoi, c'est pas le petit aérosol, pas aérosol, aérographe. Aérosol. Non, donc c'est fait, c'est pas main, hein, fait main quoi, voilà. Le sculpte est propre à la gamme, hein. On a quand même des petits dégradés qui sont plutôt sympas, par exemple sur le Nail et tout, même sur l'autre, Elder Mori, je crois. Franchement, je sais plus. Les chaussures de Nail sont super belles, franchement très très belles. Bon, ces tibias me paraissent un peu petits. Hein, le gars, il est tout petit tibia, hein, par rapport à ses bras. Enfin voilà, c'est un peu bizarre quoi. Et lui, il est en train de suer parce qu'il voit Frieza en face. On a du coup deux versions, une version anime, une version manga, hein, voilà. Là, une version beaucoup plus sombre, hein, j'ai envie de te dire, hein, beaucoup plus sobre surtout. Bon voilà, la qualité de la photo est pas super géniale. Donc c'est juste pour vous montrer, moi c'est une gamme encore une fois que je n'aime pas forcément. C'est quoi alors? C'est Dende et machin? Non, je sais pas si c'est Dende, il y en a un qui... Je crois que les deux ils meurent, je sais plus. Enfin bref, j'ai des trous de mémoire en ce moment, je sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Et pareil, une deuxième version aussi pour les Cho, les petits enfants là. Je sais plus leur nom. Et voilà, moi c'est pas une gamme que j'apprécie spécifiquement. Après, si vous collectionnez la gamme, c'est vraiment quelque chose que vous pourriez prendre. Ça pourrait être intéressant de le prendre. Les prix, je ne les ai pas. Je pense que je les aurai dans la vidéo multi-angle. Les tailles aussi, pareil. Donc, on passe du coup à ça. Ah là 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 là. Alors, faut savoir que cette Gohan là, hein, il y en a beaucoup qui la mettent sur un espèce de podium, enfin la Gohan Solid Edgeworks, la de base. Je vais la trouver, attends. Donc celle-là, celle-là et celle-là, qui... il y en a qui la trouvent mais incroyable. Personnellement, c'est pas forcément mon cas. Elle est bien, je dis pas. Maintenant, sur celle-là, ça manquait de sang au niveau des bras, par exemple. On a des égratignures, on n'a pas de sang au niveau des bras, on n'a pas de sang au niveau du genou. Et le gars, il a le genou déchiré, mais il n'est pas ensanglanté. Normal, pas cohérent du tout. Enfin bref, pareil ici, avec quelques jointures, mais ça a été gommé lors du produit final. Et du coup, ils ont choisi de prendre ce sculpte et le retranscrire pour faire un Gohan
tant attendu par tous les collectionneurs, un Gohan qui vient du film Bojack, hein, les mercenaires de l'espace. Bojack, ça fait 2 ans hein, que j'entends parler. Bojack par-ci, Bojack par-là. On veut du Trunks avec sa veste déchirée. On l'a eu en Solid Edgeworks. Pareil, je vous ai donné mon avis concernant cette Trunks que je n'aime pas du tout. Les 2 versions, je n'aime aucune des 2 versions. Donc en price, pas ouf. J'espère que ça va sortir en Ichiban Kuji. Et ben, pour voir ça, ben, j'ai envie de te dire, j'espère que Gohan sortira aussi en Ichiban Kuji. Puisque le calendrier nous a indiqué qu'on allait avoir un Gohan qui sort du film Bojack. Et ils nous font ça. Ils nous font un recyclage de la mort sur une Gohan. On va comparer les deux. Avant ça, je vais donner mon avis. Alors, c'est quoi ça? Pourquoi j'ai un trait là? Je sais même pas pourquoi j'ai un trait. Bon, la tête, ben, c'est déjà connu. Hein, pas de brush par contre. Je vois pas de dégradé sur la figurine. Aucun dégradé sur la figurine. Et je sais que sur l'ancienne, il y en avait. Il y a de l'ombrage, hein, ça c'est de l'ombrage des lumières. La lumière, elle vient de sa droite, donc à notre gauche. Ah, les égratignures, là, pas ouf, d'accord. Ça fait un peu pâté au niveau du haut. Hein. On sent que c'est ce haut-là qui a été repris, enfin qui a été modifié plutôt. Et le bas, le pantalon me paraît un petit peu bouffi. Voilà, et après ils ont juste changé la tête, exactement comme l'autre, voilà. Donc on a encore un Gohan, alors le sang, juste le sang, on l'a que sur le visage, et encore c'est limite, c'est vraiment limite. Ils n'ont pas voulu faire le même trait de sang que le film, enfin que l'épisode dans l'Arc-Ciel, c'est normal, mais enfin voilà, là c'est du coup le SSJ2 où ils ont juste changé les cheveux, et non pas la tête, seulement les cheveux. Pareil, pas de dégradé, que ce soit dans les cheveux ou le corps. Donc voilà, bah, on compare. Allez, hein, c'est parti, on compare. Et franchement, vous en pensez quoi? Regardez-moi ça. La nouvelle version est moins bien. C'est un truc de dingue. Ils arrivent à nous embêter, pour pas dire d'autres mots, à reprendre l'ancien sculpte et à faire moins bien. C'est un truc de dingue. Regardez au niveau du dégradé, par exemple dans les cheveux, on n'a pas cette base un peu orange hein, qui tire vers le jaune clair sur le Gohan de Bojack. Et regardez le corps, regardez les pecs. Regardez les pecs, on n'a plus de pecs là. On a une espèce de pâte à modeler là sur son torse. Et là on a des pecs ciselés, pardon. Même là, au niveau de l'ossature du cou, ça a perdu. J'ai l'impression qu'il y a Wish qui est passé par là, quoi. C'est un truc de dingue. Même la ceinture, alors déjà le haut, ça perd en texture énormément. Hein. Regardez les bras. Regardez, les bras sont beaucoup moins bien dessinés ici. Alors, je sais pas, peut-être que c'est la photo qui fait ça. Hein. C'est un truc de dingue. Regardez-moi au niveau de la ceinture, c'est pas la même ceinture comme vous pouvez le voir, ils ont changé aussi la ceinture, d'accord? On a une ceinture beaucoup plus apprêtée, beaucoup plus serrée au niveau de l'ancienne et beaucoup plus large au niveau de la nouvelle. Est-ce que le pantalon a pris un coup? Le pantalon a pris un sacré coup, déjà, encore une fois, plus de texture, d'accord? On a quelques petites similitudes au niveau des plis, d'accord? On a perdu les plis... Mince, voilà. On a perdu les plis sur les côtés. Et regardez-moi Bon là, il y a bande presto devant, mais... Regardez-moi là, on a une déchirure de la mort plutôt bien faite. Et là, regardez, c'est quoi ce pâté, là? On dirait que son pantalon, il a pété. Et on sent même plus. On voit même pas la peau en dessous. C'est jaune, c'est orange. C'est pas beau. Les chaussures, bah, je sais pas d'où ils viennent ces chaussures. Hein, bon, si, c'est les chaussures du film, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, c'est pas ce que je dis. Hein. Mais on est clairement sur un sculpte beaucoup moins bien. Et on va voir sur la version SSJ2. Regardez déjà rien que sur la version précédente, on avait un SSJ1
plutôt avait des couleurs de teinte sombres, et dès qu'il passait en SSJ2, boum, on avait du rose, du rose limite, du violet qui passe du rose, hein, pour donner un côté beaucoup plus clair, beaucoup plus Saiyan avec l'aura et tout. Et là, on n'a plus rien, non mais... Et le visage, alors, le visage, bon, allez, franchement, ils ont pris la tête de l'ancienne, ils l'ont foutu dedans, ils ont fait moins de couleurs, enfin, la tête de, ici, là, à gauche, au niveau du... ils ont pris un produit final, ils l'ont emboîté sur le nouveau corps, ils ont enlevé les couleurs, et basta, quoi. C'est un truc de dingue, même la chevelure est légèrement différente. Regardez, on dirait vraiment que Wish est passé par là. Regardez, on a la première petite mèche ici, ici on a une belle mèche ici, façon dessinée, façon Dragon Ball Z, le film, et même Dragon Ball Z-esque. Et là, on a une mèche dégueulasse, là, qui a été pliée. Comprends pas. Non mais c'est vraiment fou, hein. C'est vraiment fou. Et les égratignures, hein, bah on a pris les anciennes égratignures, on a gommé légèrement un peu de sang, et enfin, on a enlevé carrément le sang, en fait. Tout simplement. On a gommé le sang, et on a laissé l'égratignure dessous. Voilà. Là, c'est pareil, on a enlevé le sang, on a laissé l'égratignure. Voilà ce que Bandai nous propose comme figurine. Et nous, collectionneurs, hein, qui adorons ce Gohan, qui adorons le passage de transformation, et même ce passage-là dans le film, et ben on va vouloir acheter. Mais moi je vous dis, achetez pas ça. Attendez la Ichiban Kuji. Il va forcément avoir une Ichiban Kuji avec un Gohan du film Les Mercenaires de l'espace, le film Bojack. Alors autant le recyclage, c'est bien, enfin c'est bien, c'est pour la planète, je parle, parce que les moules, etc., autant le recyclage pour un collectionneur, il y en a beaucoup qui n'apprécient vraiment pas le recyclage. Par exemple, j'ai déballé la Goku, Dai Sandankai, je cherchais le mot, qui est repris de Trunks. Il y a quand même de légères différences, c'est bien retravaillé. Là, on te prend un ancien sculpte et on te fait beaucoup moins bien. En fait, ils ont changé 2-3 petits trucs dans le moule et ils ont fait ça. Franchement, elle est moins bien. Alors, je sais, il y en a certains qui vont aimer prendre... Il y en a qui ont pris genre le SSJ2 comme ça. Et il y en a qui ont pris le SSJ1 comme ça, et qui se disent, bah, je vais mettre l'inverse, c'est-à-dire que je vais prendre le Gohan du film, et si j'ai pris le SSJ1, je mettrai le SSJ2. Si j'ai pris le SSJ2, je mettrai le SSJ1 du film. C'est super intéressant, c'est vraiment cool, mais du coup, la figurine, tu vas la regarder de loin. J'espère, honnêtement, parce que Solid Edgeworks, ça faisait ça. Ça faisait ça. Au début, on démontait les Solid Edgeworks. Et il y a eu une figurine, je crois, bah c'est la Gohan, qui a commencé à plaire aux collectionneurs. Et depuis ça, il y a eu quand même quelques Solid Edgeworks plutôt pas mal. Juste avant, on monte la Trunks. Alors oui, hein, la nostalgie, Trunks, cheveux longs, veste déchirée, plus de manches. C'est la nostalgie, ça touche le collectionneur puisque c'est un film qu'on adore. Mais je suis désolé, le sculpte, c'est de... Voilà. C'est nul à chier. Je suis désolé. Et là, ce qu'ils nous proposent, Bandai, en faisant ça et ça... Deux, parce qu'il y en a deux. Voilà. Voilà, et oui, ça une figurine incroyable et tout. Enfin voilà, je vais regarder vite fait vos commentaires. Onisuka _ DZ Gohan avec cette tenue, je l'attendais tellement et je suis bien dégoûté. Merci Bandai. Identique à la Solid Edgeworks qui est sortie il dit qu'il y a peu de temps, mais ça fait un petit moment déjà qu'elle est sortie. Lance Winchester, bon ben on va gentiment attendre la prochaine Ichiban Kuji, Clash of the Field, ouais c'est bien ça, c'est un bon titre.
Sinon, la GX Materia du Kamehameha version pied offre une super modélisation et une dynamique efficace. C'est très vrai. Je te mets un j'aime, tiens. Nico25, la GX Materia de Goku est cool, j'aime bien la proposition, elle finira à la maison comme toutes les autres. Alors lui, GX Materia à fond, c'est normal, c'est mon modo. Pour Gohan, il a de bon goût, hein. Ce sont les mêmes figurines qui sont sorties précédemment et il n'y a que la couleur de l'habit qui change. Ouais, bon, il y a un petit peu plus quand même, il y a l'habit qui change un peu plus. Je l'avais prise en SSJ, voilà, c'est ce que je disais. Ce coup-ci, je prendrais le SSJ2. Oui, tu as raison. Tirage, je m'en fous complètement. Pour les Arise, la gamme ne m'intéresse pas. Par contre, si ça vient à sortir en Kuji, je pense que ce genre de perso finit dans la collection. Clairement, ouais, Nail, ouais. Il y en a déjà 3, ça finit à la maison. D'accord, bah lesquels 0. J'aimerais bien savoir. La Gohan, au-delà du recyclage, il y a un truc qui me gêne, on dirait qu'il est tassé. Oui, parce que le pantalon est bouffi et parce que la ceinture n'est plus apprêtée, ne sert plus le personnage. Donc, du coup, tu le sens un peu... En plus, et je n'arrête pas de le dire, c'est compliqué de faire un personnage qui avance vers l'avant, puisque quand tu avances vers l'avant, tu n'es pas censé être en équilibre. Donc, du coup... c'est compliqué à faire. Ils ont réussi à le faire. Hein. Pour la Vegeta, par exemple, ils ont réussi à super bien le faire. Et il y a plein d'autres figurines où ils y arrivent. Mais c'est un peu compliqué. Et ça, c'était Yann Joss qui disait ça. Je l'ai toujours trouvé un peu plus grand dans le film. Peut-être est-ce lié au Chara Design. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai cette sensation dans le film où il me paraît plus grand que l'Arc-Cell. Enfin, je sais pas, j'ai toujours imaginé que ça se passait genre 2 ans. Tu vois, il prend encore 5 cm. Et ça n'a rien à voir avec la figurine, mais voilà. Le Anto EX, c'est le Gohan méga déçu, je l'attendais tellement. Ouais, bah oui, comme beaucoup de collectionneurs. Hein. La Trunks Clear est top. Ah bon? Ça fait plaisir de voir quelqu'un qui dit que l'éclairage c'est top. C'est dommage que je ne fasse pas cette gamme. Oui, effectivement. Oh, Jima. Oh, la grosse carotte pour le Gohan méga. Ah là 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 là. Ah là là là. Jimmy Schrödinger, je crois que c'est ça, hein, comme le chat de Schrödinger. Enfin bref, Big Bang Theory, si vous avez la ref, voilà. Sur ce coup-là, alors sur ce coup, et la Gohan de Bojack, sur ce coup-là, la Gohan de Bojack, ouais, je pense que tu as mis un « et » en plus, ils sont pas foulés. Il y avait tellement mieux à faire. Là, limite, tu prends l'ancienne et tu fais un repen et tu as la même. Ouais, bon, les habits changent un petit peu. Même pose, même vêtements, juste en orange, quoi. Bandai, ils aiment trop l'argent, c'est ouf. Mais carrément, quand tu vois ce que font les autres fabricants, je te déballe ça bientôt. Hein. Regarde bien ce qui va arriver. Elle est magnifique. J'ai pas fini. Tac. Oh, le recyclage éclaté, trop fort. Non merci, Grim Knight. Voilà, donc je suis pas le seul à être déçu. Hein. J'avais pas tout vu vos commentaires. J'en ai vu en direct quand je filmais. Donc effectivement, c'est le ressenti général, le recyclage de Bandai concernant cette Gohan tant attendue. Alors n'hésite pas, hein, je vais encore en parler dans une prochaine vidéo, la vidéo multi-angle de ce Gohan. N'hésite pas, si tu veux la défoncer, c'est le moment ou jamais, ou si tu veux la défendre, c'est le moment ou jamais, dans les commentaires, de faire surface. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu, mais le gros lag, si c'est le cas, c'était Franzy Stark. À la prochaine. Et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix.